Yo, c'est une simple intro, c'est une nouvelle vidéo, c'est une nouvelle review de Fairy Tail et aujourd'hui on va s'attarder sur l'épisode 317 et j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez faim parce que je vous l'avais dit dans la dernière review, on va attaquer sur quelque chose de plutôt pas mal et c'est parti pour l'épisode Futur Sombre 317 de Fairy Tail. Et on commence fort puisqu'on commence là où on s'est arrêté lors de l'épisode 316 avec cet affrontement entre Zélef et Gray évidemment. Et oui, en effet, Gray s'apprêtait à lancer la glace absolue de disparition sur lequel on est resté un peu dubitatif, souvenez-vous, puisque cet attribut de disparition, Zélef va lui poser cette question, où est-ce qu'il a pu entreprendre une chose pareille, et c'est grâce justement à son passé, vous vous souvenez au début de l'arc avec cette mission en début d'arc avec Erza en collaboration avec elle pour découvrir un peu ce qui se tramait dans une guilde noire qui vouait un culte assez particulier à Zélef, c'est ici qu'il a appris cet attribut de disparition. Le mystère enfin levé sur cet attribut de disparition, Gray avouera aussi que cette attaque est devenue 500 fois plus puissante, en tout cas c'est ce qu'il nous raconte. Cela permettrait peut-être à Gray de vaincre enfin Zélef. Pour Zélef en tout cas il n'en est rien. Zélef est immortel et la glace finirait par fondre d'après lui, mais Gray a pris sa décision, il ne peut pas laisser Natsu mourir, il faut qu'il l'enferme dans un bloc de glace, la glace absolue, pour ne pas le tuer et peut-être ainsi laisser vivre Natsu, mais là encore... Et oui, c'est sans compter sur un nouveau rebondissement, puisque Houl fait son apparition au moment où Gray est un peu dans les vapes, et va lui dire de ne pas renoncer à la vie. Et cette phrase finalement n'est qu'un écho, puisque c'est Natsu qui arrive en disant exactement la même phrase, couchant Gray au sol. Et la salamandre fait irruption dans un silence tonitruant. Et c'est comme ça que je voulais le voir, avec une rage implacable, couchant Gray au sol, laissant la guilde en fumée. Et ce serait sympa qu'il en reste quand même un peu. Et les bonnes surprises sont de retour, puisque on va même voir une séquence, peut-être anodine pour certains, mais pour moi ne l'est pas, puisque Natsu, entre guillemets, va quand même déclarer cette belle phrase qu'on est quand même bien amis, pas vrai, avec les larmes aux yeux. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit pas si souvent entre ces deux-là qui étaient même encore en train de se frapper à mort il y a encore quelques épisodes. Et c'est beau de voir ça, de voir un Natsu qui va exploser de colère devant Zélef qui se tient devant lui. Et si on prend le cas de chaque personnage, en tout cas Erza, Gray et Natsu, on voit que Zélef a un lien avec eux. Natsu évidemment son petit frère qui l'a réanimé en démon. Gray avec son père qui a fait grosse figure de Tartaros, qui l'a ranimé et qui en a fait un objet. Et Erza avec sa mère Aileen qui a été quand même sauvée un peu par Zélef en lui rendant sa forme humaine. Et mine de rien, ça fait quand même pas mal de liens entre trois personnages déjà rien que là. Et j'aime ce regard, j'aime ces yeux-là, on comprend que l'intensité est présente avec ce regard de Zélef. Le deuxième round est lancé entre la salamandre et son frère, son grand frère Zélef. Et on peut constater la pression de ce premier coup entre les deux frères. Mais au-delà de ces quelques beaux coups échangés, on verra, j'aime bien aimer aussi surtout une certaine approche de Zélef qui a eu un beau mouvement assez fluide, assez rapide, dont on n'avait pas beaucoup vu de sa part. On voyait un peu quelques ripostes de sa part, mais pas vraiment. On voit un Zélef serein, confiant, et qui révélera à Natsu qu'il est maintenant incapable de le vaincre puisqu'il a perdu les forces d'Ignir qui l'ont donc abandonné. Grâce à un sauvetage d'Api, souvenez-vous-en, il avait récupéré Natsu en plein vol pour éviter de tuer Zélef et de se tuer lui-même. Mais ce que j'ai bien aimé encore au-delà de ça, maintenant ce que j'ai bien aimé c'est qu'on va jouer sur nos forces, sur nos armes, peu importe, Natsu Etienne dit peut-être. Il a apparemment désintégré les draines du démon et du dragon. D'ailleurs il va falloir se tenir attentif à tout cela puisque on nous vend du Natsu et Natsu. Il n'est plus forcément Yendi avec ses graines du dragon et du démon. En attendant, une apparition mystérieuse et suspecte fait son apparition dans l'épisode et elle a un lien avec le titre de cet épisode 317, Futur Sombre. Erza et Wendy logiquement qui se rendaient à la guilde après un combat compliqué contre Aileen, la mère d'Erza, vont ressentir une terrible énergie magique dans les airs et Lucie même au sein de la guilde va la ressentir cette énergie. Une nouvelle menace plane sur Magnolia et l'échiquier se met tout doucement en place et le roi dragon va faire son apparition. C'était pas un mauvais jeu de mots, mais Acnologia va bien rentrer en scène. Ici et maintenant, sous les yeux de Wendy et d'Erza. Erza et Wendy ne sont pas les seuls avec Lucie à avoir ressenti cette énergie puisque évidemment Auguste lui-même va être perturbé par cette apparition. Et vous le savez très bien les amis, Auguste, c'est pas n'importe qui, il connaît toutes les magies connues dans ce monde, et de le voir assez perturbé de cette apparition montre encore une fois la puissance que doit avoir Acnologia.
Évidemment la stupeur sur les visages d'Erza et de Wendy, puisqu'Acnologia passe devant eux comme si de rien n'était, va se rendre devant Aileen, celle qui est la mère des Dragon Slayer, et cette séquence va être assez fatricide, au point de voir presque une Wendy qui a envie presque de vomir devant cet acte ignoble de la part d'Acnologia. Mais moi plus que ça les amis, c'est la réaction d'Erza que j'ai envie de savoir, de voir, peut-être dans le prochain épisode par rapport... Parce qu'on là, on voit carrément qu'elle se fait presque déchiqueter par Acnologia et j'ai hâte de voir la réaction d'Erza. Est-ce qu'elle sera prise d'une certaine compassion, même si sa mère était une ennemie il y a encore quelques temps? Voir si elle aura un coup de sang, une forme d'instinct vis-à-vis d'Acnologia. Et ce serait intéressant pour l'intrigue et très dangereux pour elle de se mesurer tout de suite à Acnologia. Et c'est quelque chose qui m'a l'air quand même tout à fait possible. En faisant un petit détour par la guilde, on apprend une petite phrase choc de Zélef. Tu dois mourir pour l'avenir de l'humanité. En disant cela à Natsu, soit cela veut dire qu'il mettrait fin, puisque leur destin est lié, Zélef ne serait plus là, serait donc mort, soit il y a un autre secret derrière Natsu, et il va falloir se tenir au courant de ce genre d'informations. Ici encore un débat qui, franchement, j'ai trouvé assez intéressant, puisqu'on a un dialogue entre Auguste, Gildart et Kana, surtout entre Kana et Auguste, puisque selon ce dernier, Acnologia va mettre fin, entre guillemets, à ce monde, et celui qu'on appelle les ailes ténébreuses va assombrir l'avenir de l'humanité. Et évidemment, les membres de Fairy Tail, Kana et Gildart vont venir tout simplement en disant qu'ils sont déjà plutôt pas mal pour le faire à sa place, les membres des Spriggan 12, mais chacun a ses convictions et va se battre derrière ces dernières. Personne ne se comprend, c'est une guerre un peu à l'aveugle, avec des convictions différentes pour les Spriggan 12 et pour Fairy Tail. Et comme pour le moment la seule issue est le combat, Kana, mis en lumière, et c'est pas un jeu de mots, va user d'une des 3 grandes magies de Fairy Tail confiées par Mavis. Il s'agit de Fairy Glitter. Aussi stylée soit cette magie, évidemment, on pouvait se douter que Auguste survivrait à ce genre d'attaque. Évidemment, il en faudra beaucoup plus pour vaincre le roi des mages, Auguste, dit le fléau, qui connaît toutes les magies connues dans ce monde. Et il en ressort complètement indemne, sans une seule égratignure, le regard fixe et droit. Et c'est pas mal qu'on nous montre aussi quand même que même en usant de gros sorts, de grandes magies, cela ne suffise pas du tout à inquiéter un terrible Spriggan 12. Et pour cette dernière séquence, on va avoir le droit à une phrase assez étrange de la part d'Auguste. Tout simplement un « tu aimes ton père et tu aimes ta fille » demandé tout simplement à Gildart et à Kana. Si Auguste a déjà vu beaucoup dans sa vie, qu'il connaît toutes les magies connues dans ce monde actuellement, on ne cessera de le répéter, il y a bien quelque chose qu'il ne comprend pas, c'est la relation parent-enfant. D'où cette question, est-ce que tu aimes ta fille? Est-ce que tu aimes ton père? Tout simplement pour mieux poser cette question, si ta fille mourait sous tes yeux, qu'est-ce que tu ressentirais? Et là, ça nous laisse un gros plan avec la tête de Gildart qui fait la tête des mauvais jours. Et j'adore ce regard et ces veines qui ressortent parce que je ne veux pas voir Kana partir. Et je pense que Gildart et moi-même sommes sur la même longueur d'onde. Voilà, cette review arrive enfin à son terme, j'espère qu'elle vous aura plu. Si tu as aimé, tu sais où est-ce que ça se passe, n'hésite pas à partager surtout. Et moi je te dis ciao, porte-toi bien et j'espère que tu as encore faim pour la prochaine review. Ciao.